Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir les 7 pires erreurs à éviter lors de vos entraînements, lors de votre nutrition qui pourraient potentiellement bloquer vos progrès. Ces 7 erreurs, c'est les erreurs par lesquelles je suis passé. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de vous éviter et entre guillemets vous donner un petit raccourci pour atteindre vos objectifs au plus vite. Mais avant de commencer, qui suis-je? Je m'appelle Johan, j'ai 21 ans, je suis coach sportif depuis 2 ans en présentiel et depuis peu en ligne. J'ai accompagné plus de 40 clients à se transformer physiquement mais également mentalement. Et actuellement, de mon côté, je prépare une compétition de bodybuilding naturel pour la saison 2026. Voilà de ce qu'il en est pour tout ça. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Les 7 erreurs cachées qui vous empêchent de progresser. Donc dans cette vidéo, on va identifier un petit peu les blocages invisibles de votre progression, apprendre les correctifs et les appliquer tout simplement, et progresser de manière constante et durable. Allez, c'est parti. Erreur numéro 1, la plus commune, erreur numéro 1 plutôt, la plus commune, je vais y arriver, la plus commune, une technique médiocre. Une mauvaise exécution qui bloque directement votre croissance musculaire et potentiellement peut aussi, c'est un facteur, mais augmenter le risque de blessure. Des exemples courants des mauvaises exécutions: un squat partiel, c'est-à-dire une amplitude insuffisante, pas de travail complet sur l'entièreté du muscle, un dos arrondi au soulevé de terre, risque potentiellement de blessure et un travail inefficace. Potentiellement essayer de mettre trop d'élan sur tout ce qui est les exercices d'élévation latérale, des curls, c'est en aucun cas vos biceps qui sont stimulés lors de l'exercice, et une prise potentiellement incorrecte selon le muscle que vous voulez cibler, que ce soit sur les tirages, etc., etc. Donc une mauvaise activation musculaire et potentiellement une mauvaise instabilité. Les correctifs immédiats à apporter là-dessus: 3 points très simples: se focus sur le full range of motion, l'amplitude complète, une grosse que ce soit flexion et une grosse extension. Ok, étirer, raccourcir au maximum votre muscle. Ensuite, privilégier la qualité plutôt que la quantité au niveau de la charge. Et un petit tips: filmez vos séries pour ensuite avoir un regard extérieur et analyser votre technique, potentiellement l'envoyer à des potes, d'avoir un avis extérieur, ou potentiellement l'envoyer à un coach. C'est exactement ce que je propose avec mes clients. Correction d'exécution tous les mercredis et tous les week-ends. Comme ça, je m'assure qu'ils sont corrects et carrés sur leurs exécutions. Voilà pour l'erreur numéro 1. Erreur numéro 2, le surentraînement et donc la récupération. Partez du principe que le muscle se construit, on va dire, en dehors de la salle, donc la récupération est autant importante que l'entraînement en lui-même. 4 points clés: votre sommeil, essayez de dormir environ entre 7 et 9 heures par nuit pour la synthèse des protéines, et la récupération hormonale. Il y a plein d'autres aspects autour du sommeil qu'on pourrait évoquer, du genre éviter les écrans 2 heures avant d'aller se coucher, dormir dans une pièce suffisamment froide, suffisamment noire, etc., etc. Mais ça, c'est potentiellement un sujet qu'on pourra aborder dans une prochaine vidéo. Ensuite, vous avez les jours off. Important d'avoir des jours off où vous ne vous entraînez pas du tout. Croyez-moi, ça fait du bien. Au moins 1 ou 2 jours de repos complet par semaine, donc sans entraînement. Ensuite, potentiellement faire des étirements et de la mobilité, ça réduit les tensions et améliore la récupération. Et bien évidemment, la gestion du stress. Un cortisol élevé ralentit la récupération musculaire. Ce que vous pouvez directement appliquer maintenant: organiser des blocs d'entraînement intelligents, c'est-à-dire avec un format d'entraînement qui correspond à vous, ce qui vous permet aussi d'avoir entre 1 et 2 jours de récupération, et prioriser le sommeil avant tout. Entre parenthèses, j'ai mis que c'était le meilleur investissement. Erreur numéro 3, un volume d'entraînement inadapté. Beaucoup pensent que plus je fais de séries, mieux c'est, mais c'est totalement faux. Le volume doit être optimal et pas maximal. Le problème, c'est que trop de volume est égal à un surentraînement et potentiellement de la fatigue, sans gain supplémentaire. Pas assez de volume égale pas assez de stimulus pour la croissance musculaire. Et une mauvaise fréquence égale une mauvaise récupération ou une récupération insuffisante.
et donc une sous-stimulation. Ce que je vous recommande, un volume optimal entre 8 et 12 séries par groupe musculaire par semaine, à ajuster bien évidemment en fonction de votre niveau, de votre expérience, des muscles à cibler, etc., etc. Donc, correctif immédiat, trouvez le volume juste pour progresser sans stagner et bien évidemment en récupérant correctement et augmenter progressivement votre volume si vous êtes en sous-volume depuis longtemps. C'est-à-dire si vous n'avez jamais entraîné, je dis de bêtises, vos mollets, parce que c'est la chose qu'on entraîne le moins bien, enfin le moins souvent plutôt, on y viendra dans les prochaines erreurs, ne mettez pas 12 séries directement. Commencez par 3, 4, rajoutez 2 séries, etc. Voyez comment vous récupérez et surtout si vous progressez. Ensuite, erreur numéro 4, une nutrition inefficace. Beaucoup trop de pratiquants ne traquent pas, on va dire, la moindre des choses, ce qui est le plus important et ce qui devrait vous sauter aux yeux et aux oreilles et à tout le reste. En priorité, c'est les protéines. Donc, ayez suffisamment de protéines, mais également aussi la répartition des macronutriments est essentielle. Donc, pour dire les protéines, c'est super important, mais à elles seules, elles ne suffisent pas. Donc, potentiellement, essayez d'organiser votre nutrition aux alentours de vos entraînements, avant et après. Donc, mangez 1 à 2 heures avant et 1 à 2 heures après votre entraînement. Je vous arrête tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de sortir de la salle et dans les vestiaires, oh, vite, la fenêtre anabolique, il faut que je prenne mon shaker. Non, prenez le temps de rentrer chez vous, prenez une douche, faites-vous à manger tranquillement, mangez suffisamment de protéines après, environ 30 grammes, je pense que ça suffit amplement. Ensuite, essayez d'avoir une bonne répartition des protéines, des glucides, des lipides. En général, les protéines, comme je disais juste avant, c'est 2 grammes par kilo de poids de corps. Les lipides équilibrés, c'est à peu près 1 gramme par kilo de poids de corps. Et tout le restant de vos calories, ce sont des glucides. Sur vos calories totales, bien évidemment, essayez d'être soit en déficit ou en surplus selon votre objectif, prise de masse ou cut, donc sèche. Et aussi, bon, je l'ai déjà dit, mais du coup, avoir suffisamment de protéines. Les correctifs immédiats, ce serait déjà de créer un mini plan nutritionnel simple, déjà pour maximiser la synthèse des protéines. Vous ne faites pas chier, ayez une protéine à chacun des repas, mangez avant et après vos entraînements. Et aussi, potentiellement, traquer vos macros, donc vos calories, pendant 2 à 3 semaines, pour ensuite ajuster votre alimentation. Ensuite, erreur numéro 5, comme je le disais tout à l'heure, négliger les muscles beaucoup trop souvent oubliés. Que ce soit le deltoïde postérieur, le trapèze, c'est-à-dire le haut du dos, potentiellement les triceps, les mollets, et j'ai pris un petit peu, on va dire, les muscles oubliés. C'est souvent des muscles qui sont beaucoup trop souvent négligés. Mais en gros, ils font la différence sur l'esthétique globale et la force fonctionnelle pour votre corps. Les muscles oubliés, du coup, je parle des triceps, ça représente environ 2/3 du volume des bras. Donc arrêtez de vous focus sur ok, je fais les biceps tous les jours, le curl biceps, le curl biceps, le curl biceps. Non, le triceps occupe la majeure partie de vos bras, donc entraînez-les. Le deltoïde postérieur, on n'y pense pas assez, essentiellement sur la chaîne postérieure, donc c'est essentiel aussi pour un équilibre des épaules et surtout pour la posture. Ensuite, vous avez les trapèzes qui donnent l'épaisseur. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué la largeur, mais c'est plutôt l'épaisseur. Et ensuite, vous avez les mollets, souvent oubliés, très visibles, en short ou à la plage. Ok, donc pourquoi c'est important? Je le répète, l'esthétique, un physique équilibré et harmonieux, pas juste des gros bras, une force globale, donc avec des meilleures performances en globalité et en stabilité sur tous vos mouvements, et bien évidemment des préventions des blessures. Correctif immédiat, intégrez 1 à 2 exercices ciblés par muscle oublié dans votre programme hebdomadaire et je vous renvoie sur le volume, comme je vous disais tout à l'heure, allez-y progressivement. Erreur numéro 6, une progression insuffisante. Donc il y a beaucoup de personnes qui restent au même poids, au même nombre de répétitions, beaucoup trop longtemps, et ça c'est la stagnation garantie. Progressive overload. 4 leviers. La charge, les reps, le tempo et les fourchettes de répétition comme je disais. Augmentez le poids progressivement, même 500 grammes par semaine ça compte. Ok, quand vous me voyez à la salle augmenter de 0,1, enfin de 0,5 ou de 1 kg, ça compte. Ok. Les répétitions, potentiellement faire plus de répétitions une fois que vous atteignez la fourchette de reps que vous êtes fixé. On va y venir juste après. Le tempo, ralentir l'exécution pour plus de tension musculaire. En général, une excentrique assez lente, une pause en bas, une concentrique assez rapide et une pause
en haut. Et bien évidemment, fixez-vous des fourchettes de répétition. Donc vous fixez une fourchette de répétition et vous essayez de progresser de semaine en semaine. Semaine 1, vous avez fait 10 reps, votre fourchette de répétition c'est entre 9 et 12. La semaine 2, l'objectif ça va être de faire 11. La semaine 3, l'objectif ça va être de faire 12. Une fois que vous êtes à 12, vous augmentez le poids, la fourchette de répétition, forcément vous allez revenir sur la plus basse et vous progressez comme ça à l'infini. Donc les correctifs immédiats, augmentez progressivement la charge ou le volume chaque semaine et tracez vos performances, surtout mesurez vos progressions. Tenez un carnet d'entraînement, ça je vous l'ai déjà dit. Et la dernière erreur, un mental forcément un petit peu mal géré. N'oubliez pas que la patience c'est la clé, le muscle ça prend du temps à construire et la motivation doit être entretenue intelligemment. Vous n'aurez jamais de motivation tous les jours, c'est impossible. Celui qui vous dit ça, il vous ment. Donc le problème là-dedans, c'est que vous avez des attentes irréalistes, donc vouloir trop souvent des résultats rapidement, souvent en 1 ou 2 mois. Un manque de suivi, qui rejoint juste avant ce que je disais sur le carnet d'entraînement, ne pas mesurer ses progrès, ne pas prendre de photos, ne pas prendre de mensuration, tout ce qui va avec en fait. Et évidemment, une motivation fluctuante. Sans structure, c'est sûr qu'elle disparaîtra rapidement. Donc les correctifs immédiats à apporter, une planification réaliste. Fixez-vous des objectifs à court, moyen, long terme, pas 2 semaines ou pas 1 ou 2 mois, je vous vois venir. Un carnet d'entraînement, un suivi de vos poids, un suivi de vos répétitions, de vos sensations, de votre progression en général, et bien évidemment la visualisation, je vais y arriver, de vos progrès. Photos avant-après, potentiellement des mensurations, des trackings de votre poids, de vos calories, de votre dépense, etc. etc. C'était la dernière erreur. Je pense qu'on est déjà pas mal là-dessus. Donc si je résume un petit peu tout ça, les 7 piliers pour la progression, je fais un résumé complet. En 1, votre technique. En 2, votre récupération. En 3, votre volume. En 4, le timing des macronutriments. En 5, les muscles oubliés. En 6, votre progression sur le long terme. Et en 7, le mental. Appliquez tout ça et je vous garantis que vous progresserez. Et ça, c'est sûr et certain. Maintenant que vous avez toutes les clés en main, vous n'avez plus qu'à passer à l'action. Vous avez identifié un petit peu les 7 erreurs qui bloquent potentiellement vos erreurs. Il est temps de les corriger et de progresser de manière constante et durable. Si vous voulez, ce que je vous propose, c'est qu'on se cale un appel d'environ 30, 1 heure, ça prendra le temps que ça prendra, pour faire un diagnostic personnalisé de votre progression et de vos blocages, un plan d'action potentiellement sur mesure, réaliste et progressif, et pourquoi pas un suivi des ajustements pour garantir vos résultats. Donc réservez dès maintenant votre appel 100% gratuit, le lien est dans la description. Donc voilà, vous avez découvert un petit peu comment corriger les 7 erreurs et progresser, enfin de manière constante et durable. N'hésitez pas, le lien est dans la bio, tout sera bien mentionné. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Johan, et je vous dis à bientôt.